Bonjour et bienvenue. S'est-on déjà demandé si la cuisine n'était pas en fait une sorte de laboratoire secret? Eh bien si. Chaque repas, chaque plat préparé, c'est de la science en action, qu'on le sache ou non. Et ça nous amène à la question éternelle, n'est-ce pas? La cuisine, c'est de l'art ou c'est de la science? C'est un débat qui anime les chefs et les passionnés depuis des lustres. Mais on va voir que la réponse est peut-être un peu plus nuancée. En réalité, c'est les deux. Et pour explorer tout ça, on a un guide assez original, ce superbe jeu de cartes français. Il va nous servir de feuille de route pour percer les secrets scientifiques qui se cachent derrière nos plats de tous les jours. Parfait, alors commençons notre visite. Première galerie, la chimie. Et non, on ne parle pas de laboratoire compliqué avec des éprouvettes partout. On parle de ce qui se passe dans nos poêles et nos casseroles. Premier exemple, très concret, l'oxydation. C'est ce phénomène qui fait qu'une pomme, une fois coupée, devient toute brune au contact de l'air, une réaction chimique toute bête, qu'on essaye d'ailleurs souvent de ralentir avec un trait de jus de citron. Et là, on a la cristallisation. Qui aurait cru que ce processus magnifique, qui transforme de l'eau et du sucre en bonbons brillants, c'était de la science pure. C'est de la chimie qu'on peut littéralement croquer. On enchaîne avec un grand classique, l'effervescence. Rien que le mot est amusant. Ça veut dire pétiller, faire des bulles. C'est un peu la fameuse expérience du volcan en cuisine, avec du vinaigre et du bicarbonate. Mais alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Derrière ce petit spectacle, il y a ce qu'on appelle une réaction acido-basique. Quand on mélange un acide, le vinaigre, avec une base, le bicarbonate de soude, eh bien, ça libère du dioxyde de carbone. C'est ce gaz qui crée toutes ces bulles. Allez, on quitte la chimie et on passe à notre deuxième grande section, la biologie. Parce que oui, il y a de la vie dans nos assiettes, de tout petits organismes qui travaillent pour nous et créent des saveurs incroyables. On peut penser, par exemple, aux cultures vivantes. Ce sont ces bonnes bactéries et ces levures qui sont à l'œuvre pour transformer le lait ou le thé sucré en délicieux kéfir ou kombucha. Ou encore les enzymes, ces travailleurs de l'ombre qui réalisent une sorte de magie, la coagulation. C'est l'étape essentielle pour passer du lait liquide à un bon fromage bien solide. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur une des plus vieilles biotechnologies du monde, la fermentation du pain. Un processus qui a l'air si simple, mais qui repose entièrement sur un micro-organisme minuscule. Alors, comment ça marche? C'est fascinant. D'abord, la levure se nourrit des sucres de la farine. Ensuite, en les digérant, elle libère de l'alcool et du gaz carbonique. Et c'est là que la magie opère. Ce gaz est piégé dans la pâte, formant des milliers de petites bulles. C'est la somme de toutes ces bulles qui fait gonfler la pâte et donne au pain cette texture aérée qu'on adore. Allez, dernière étape de notre visite, la physique. On va voir comment les grandes lois de la physique s'appliquent en cuisine, que ce soit les changements de la matière ou l'impact de la chaleur. Ah, là, on aborde un point qui prête souvent à confusion. D'un côté, la caramélisation. De l'autre, la fameuse réaction de Maillard. Le résultat semble similaire, une belle couleur dorée, très appétissante. Et pourtant, ce sont deux processus totalement différents. Voyons la différence. La caramélisation, c'est simple. C'est quand on chauffe le sucre, et seulement le sucre. Il se transforme et donne ces saveurs douces et de noisettes qu'on connaît. La réaction de Maillard, elle, est plus complexe. Elle a besoin de sucre et de protéines chauffées ensemble. C'est elle qui donne ce goût grillé et savoureux à un steak ou à la croûte du pain. Comprendre ça, ça change tout. La physique, c'est aussi des choses très visuelles, comme la densité des liquides. Un sirop bien lourd va couler au fond d'un verre, alors que l'huile, plus légère que l'eau, va flotter. Un cocktail à étage, finalement, ce n'est qu'une belle démonstration de physique en action. Voilà, après ce petit voyage à travers la chimie, la biologie et la physique de nos assiettes, c'est maintenant à chacun de jouer les scientifiques en herbe. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Une recette, ce n'est pas qu'une simple liste d'instructions, c'est un protocole d'expérience. Et chaque repas devient une nouvelle découverte. Alors, la prochaine fois, au fourneau, en train de faire revenir des oignons ou de regarder une pâte levée, il faudra peut-être se poser la question. Tiens, quelle découverte scientifique est-on en train de faire aujourd'hui ?